Abrogation ou interprétation de la loi d'amnistie, Y'en a marre est contre la proposition de loi interprétative. Cette proposition est inopportune selon le mouvement. Voici Abdou Khafour Touré en conférence de presse aujourd'hui. Il faut aujourd'hui que PASTEF et tous les acteurs politiques, et là ça me permet aussi de parler de ces politiques qui étaient là, qui avaient voté cette loi, notamment les députés de Benno Bokk Yakaar ou tout simplement les alliés de Benno Bokk Yakaar qui avaient voté cette loi. Et maintenant, ils sont dans l'opposition, ils sont en train de défendre l'abrogation de cette loi. Cela ne leur donne pas de la crédibilité. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Il faut le rappeler. Ce n'est pas en sortant aujourd'hui parce qu'il y a un jeu de rôle, qu'il y a un changement de position pour venir nous dire non, il faut abroger cette loi. Je pense que non, cela ne vous donne pas la légitimité. C'est vous qui nous avez menés vers cette situation dans laquelle nous sommes actuellement. Quoi qu'on puisse dire, cette loi n'est pas encore votée, cette loi n'est pas encore promulguée. Il y a une volonté. Et c'est pour ça qu'il y en a marre, comme d'autres acteurs, s'insurgent pour que cette loi soit stoppée, cette proposition de loi soit stoppée et qu'on parte vers l'abrogation pure et simple de cette loi. Et pour revenir sur ce contexte national, ce sont des Sénégalais, ce sont des citoyens sénégalais qui sont sortis manifester. Ce sont des citoyens sénégalais à qui on a imputé les mets, à qui on a torturé dans les... Dans l'actualité également, le Conseil interministériel sur l'état civil tenu ce jour à la primature. Parmi les 14 décisions retenues, la possibilité de rendre gratuite toute déclaration de naissance, décès, mariage ou divorce et tout jugement y rapportant. Le Premier ministre a instruit le ministre des collectivités territoriales d'examiner la possibilité dans les plus brefs délais. Pour un contrôle efficace des prix sur le marché, le ministre du Commerce a lancé le recrutement de 1000 volontaires du commerce. Objectif, assurer le contrôle permanent des prix de denrées de consommation courante. Voyons tout cela dans ce reportage à Saint-Louis du Sénégal au Sénégal Pabibsek. Le recrutement de 1000 volontaires pour le contrôle permanent des prix des produits de première nécessité est une bonne initiative. C'est l'avis de Babacar Sarr. Nous l'avons trouvé au marché Tendjiguène de Saint-Louis. Déjà, l'État fait tout pour diminuer les prix. Maintenant, il faut qu'aussi au niveau du peuple, au niveau du terrain, qu'il y ait un suivi pour que les commerçants puissent respecter ces prix-là pour le bien de toute la communauté. Pour l'association des consommateurs de la vieille ville, cette initiative doit être suivie par l'État sénégalais. Le porte-parole du jour, Zahir Fall, prône un suivi permanent de cette mesure, combiné avec des visites opinées pour surveiller tous les commerçants. Pour garantir l'efficacité de ces mesures, il faudrait qu'il soit d'abord pérenne, la pérennité, le suivi, et surtout aussi de façon inopinée. Parfois les agents doivent venir de façon inopinée pour surveiller les commerçants véreux. L'association du comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis a réagi suite à l'annonce de cette nouvelle. Ses membres, trouvés au siège de la dite association, invitent l'État sénégalais à former ces jeunes pour la réussite de cette mission, qui n'est pas du tout facile. C'est de bien former ces gens-là pour qu'ils puissent savoir comment parler avec les commerçants. Et les commerçants aussi doivent les recevoir, bien les recevoir. Je pense que c'est une très bonne idée. La décision prise par l'État de recruter 1000 volontaires du commerce pour le contrôle des prix est bien appréciée dans la vieille ville, une initiative qui nécessite un suivi permanent pour faire face aux commerçants véreux. En cette période de jeûne, les fortes chaleurs de Kédougou rendent le travail encore plus éprouvant pour certaines professions. Parmi elles, les vulcanisateurs, ces artisans qui passent leur journée sous le soleil brûlant à réparer des pneus des véhicules et des motos entre la chaleur accablante et l'effort physique. Ils doivent concilier leur métier et le jeûne au prix de grandes difficultés. Vous allez le voir dans ce reportage d'Ibrahima Dibaraté. En cette période de forte canicule où les températures avoisinent les 40 degrés à l'ombre, les vulcanisateurs de la commune de Kédougou, ces artisans spécialisés dans la réparation des pneus font face à des conditions de travail extrêmement difficiles. Et cette année, la chaleur accablante coïncide avec le mois béni du Ramadan, un défi supplémentaire pour ces travailleurs qui jeûnent du lever au coucher du soleil. Avec le carême là, le travail du vulcanisateur, c'est trop difficile, c'est pas facile. Avec le soleil là, ici à Kédougou, il fait très chaud. Il fait très chaud ici à Kédougou. Et comment vous vous débrouillez? On ne se débrouille pas mal. Ouais, comment faire?
Oui, comment faire? Il faut qu'on se débrouille petit à petit avec le soleil là. C'est très difficile quoi. C'est très difficile, ouais. Vous n'avez pas d'équipement adéquat jusqu'à présent, apparemment vous travaillez avec les traditionnels. Oui, parce qu'on n'a pas de moyens quoi. Malgré leur courage, les vulcanisateurs de la commune de Kédougou réclament plus de soutien pour mieux améliorer leurs conditions de travail. L'organisation, c'est pas autrement, c'est le temps. Le matin seulement que tu peux travailler jusqu'à 1h, 2h. Après, le soir, vous allez vous rencontrer. C'est fini. C'est quoi? Les autorités, si vous pouvez nous aider à avoir des matériels plus efficaces que ça pourra nous aider. À Kédougou, où la canicule et le ramadan mettent à l'épreuve la résistance des vulcanisateurs, ces artisans restent debout, déterminés à subvenir aux besoins de leur famille. Un bel exemple de courage et de persévérance dans des conditions qui mériteraient beaucoup plus d'attention. Merci Ibrahima. Tout autre chose, mouvement d'humeur au centre de santé Baye Talla Diop, ex-Dominique de Pikine. Les agents de santé accusent les dirigeants de mal gérer l'établissement. Reportage Fatima Touré. 3 jours de sitting décrétés par les agents du centre de santé Baye Talla Diop, ex-Dominique de Pikine-Ouest. Tous en écharpe rouge, ils dénoncent une mauvaise gestion de l'établissement de santé. On avait observé 72 heures de sitting pour une malversation et la gestion démocratique du personnel et une gestion nébuleuse par rapport aux finances. Donc, on a un problème avec le bloc parce que le bloc ne fait que des césariennes. Donc, on a des gynécologues qui sont là et des spécialistes qui sont là et pour pouvoir faire pas mal d'interventions pour la population pikinoise. Or que présentement, on ne fait pas d'intervention spécialisée à part que la gynéco et les césariennes tout simplement. Ces agents de santé s'insurgent aussi contre la démarche adoptée par les dirigeants du centre de santé. Selon eux, ils font dans le favoritisme, dans la gestion des postes à pourvoir. Lorsqu'il y a des postes à pourvoir, les autorités du centre de santé choisissent des personnes en catimini. Cette démarche est injuste et relève du favoritisme. Ces agents demandent une intervention des autorités pour mettre fin à l'anarchie, disent-ils. Donc nous les appelons à ce que nous puissions avoir des solutions par rapport à nos quiétudes et surtout relancer les activités au niveau de la maternité, au niveau du bloc et une bonne gestion transparente par rapport au personnel. Très remontés, ces agents du centre Baye Talla Diop, ex-Dominique, disent être droits dans leurs bottes et exigent la satisfaction de leurs revendications. Alors maintenant, dans le sud du pays, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance, l'État, à travers la délégation générale de la protection sociale et de la solidarité nationale, a remis à quelques 666 familles déplacées de la région de Ziguinchor une subvention symbolique. L'objectif est d'accompagner ces familles pour leur installation dans leurs localités respectives. La cérémonie qui nous réunit intervient dans un contexte international et national marqué par une conjoncture économique très difficile qui n'épargne aucun pays. Mais malgré cette situation difficile, les autorités ont décidé d'accompagner le retour des personnes déplacées ici présentes en allouant à chaque personne une subvention de 150 000. Au total, 666 personnes de la région de Ziguinchor vont bénéficier de cet appui, soit un montant global de 99 900 000. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie nous permet d'écrire ensemble une nouvelle page pour le retour définitif de la paix et par là jeter les bases de l'émergence de la grande Casamance naturelle. Mesdames, Messieurs, chers bénéficiaires, votre retour dans vos villages respectifs est un droit absolu qui réconforte non seulement vos parents, mais également le président de la République et son gouvernement. Raison pour laquelle le gouvernement travaille d'arrache-pied pour permettre, mettre en place toutes les conditions nécessaires afin de vous faciliter un retour paisible.
La délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la DER et le groupe Sonatel ont signé hier un partenariat stratégique pour promouvoir l'inclusion numérique et l'autonomisation des femmes et des jeunes au Sénégal. Cet accord vise à faciliter l'accès au financement et à l'entrepreneuriat grâce à des solutions numériques innovantes. Piramdour. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est avec cette conviction que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et le groupe Sonatel ont signé ce lundi un partenariat stratégique pour l'inclusion numérique et l'autonomisation des femmes et des jeunes au Sénégal. Une alliance visionnaire où la technologie et l'innovation sont mises au service de l'entrepreneuriat et du développement économique inclusif. Cette innovation majeure, saluée par nos partenaires internationaux, donne ainsi à nos bénéficiaires un accès simplifié et sécurisé aux ressources financières nécessaires à leur croissance et leur développement économique, contribuant ainsi à une inclusion financière véritablement universelle et équitable. Notre vision commune, notre idéal commun, porte également sur un axe essentiel, l'éducation, la formation des entrepreneurs du numérique, avec une attention toute particulière aux primo-entrepreneurs issus des milieux universitaires. Et nous sommes sûrs, comme vous l'avez annoncé, Monsieur le Directeur général, que vous allez continuer à nous accompagner à travers les 46 antennes départementales. Pour le groupe Sonatel, cette collaboration s'inscrit dans une vision globale de développement durable et inclusif. En réaffirmant son rôle leader dans la transformation digitale du pays, le groupe ne se contente plus d'accompagner, mais devient un catalyseur de l'ambition de toute une génération, celle qui construit son avenir avec les outils de demain. Chez nous, Sonatel, nous croyons en ce rêve. Nous croyons en la force de notre jeunesse, en sa créativité, en son audace. Nous voyons en elle le moteur de notre avenir, les bâtisseurs du Sénégal de demain. Et c'est pour cela que nous nous engageons avec passion dans ce partenariat avec la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Par la signature de ce protocole, nous célébrons un rêve partagé, une vision audacieuse, un avenir où chaque talent sénégalais, de Dakar à Kédougou, de Saint-Louis à Ziguinchor, aura les moyens de briller. Nous savons que l'ambition et le potentiel existent dans chaque recoin de notre magnifique pays et notre mission, c'est de les révéler au monde entier. Madame la déléguée générale, ensemble, nous allons créer des espaces où les idées germent, où les projets prennent vie, où les rêves deviennent réalité. Ensemble, la DER et le groupe Sonatel ouvrent de nouvelles perspectives pour les jeunes et les femmes. À travers des solutions numériques innovantes, ce partenariat aspire à transformer l'accès au financement, à l'éducation numérique et à l'accompagnement entrepreneurial dans toutes les régions du pays. En nous inscrivant dans cette dynamique d'action commune, qui se manifeste également à travers notre ambitieux programme de territorialisation, nous combattons les inégalités territoriales, mais aussi les inégalités sociales. Et puis un mot sur l'international, tension à l'est de la RDC. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, rencontre préparée dans le plus grand secret. Les présidents congolais et rwandais se sont entretenus en tête-à-tête et les discussions vont se poursuivre. Rencontre facilitée par le cher Tamim Ben Ahmad Al Thani, l'émir du Qatar. Les deux présidents africains ont échangé sur la situation dans l'est de la RDC où les rebelles du M23 se sont emparés des villes de Goma et Bukavu. Après le Niger, le Mali officialise son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Autre pays de l'AES, le Burkina Faso devrait quitter la francophonie, mais la décision n'a pas encore été officialisée. Ces annonces, vous le savez, interviennent en pleine semaine de la francophonie célébrée du 15 au 23 mars 2025. Ce week-end, Popenguine a abrité la toute première édition du pèlerinage diocésain de l'archidiocèse de Dakar. La messe présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque émérite qui en est à son premier et dernier pèlerinage diocésain en sa qualité de pasteur de l'église de Dakar. Une cérémonie riche en émotions et en spiritualité, vous allez le voir. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Le reportage est signé Daniel Diouf. Ça n'est pas le pèlerinage marial national, mais ça y ressemble.
Le sanctuaire marial Noir de Monde, le temps d'un événement religieux diocésain, le premier du genre dans l'archidiocèse qui s'étend de Dakar à Fatick en passant par la Petite Côte et les îles. Action de grâce pour son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, dont c'est le premier et le dernier pèlerinage diocésain. Une célébration en hommage à un homme de Dieu, un pasteur qui aura marqué son troupeau durant tout son épiscopat, par son ouverture d'esprit, en altruisme à la dimension de sa foi. Excellence Monseigneur Benjamin, nous vous sommes infiniment reconnaissants pour vos 10 années de bons et loyaux services à Dakar. En vous, nous saluons le pasteur proche et aimant. En vous, nous saluons un leadership apaisé et fédérateur. Nous saluons en vous l'homme de foi, l'homme de prière, l'amoureux de la parole de Dieu. Vous ne l'aimiez pas seulement, vous la connaissiez et cherchiez toujours à la connaître davantage. En vous, nous saluons l'homme à l'esprit d'initiative, l'homme ouvert, celui qui a su associer le maximum de chrétiens et de Sénégalais à la gouvernance de son diocèse. Pour ses prochaines activités, pour sa nouvelle vie, l'archevêque émérite a reçu les prières de la communauté. Nous demandons au Seigneur de vous faire la grâce d'une bonne santé. Nous vous confions à la Mère de miséricorde, à la Mère d'espoir et Mère du pardon, à la Mère de Dieu et Mère de la grâce, à la Mère comblée de sainte joie. Monseigneur Djaradjeuf. Le carême, en temps de partage, de mobilisation en faveur des démunis, des personnes en détresse, sur ces images, le geste de miséricorde du doyenné de Pékin, 4 tonnes de riz à la Caritas, l'organisme caritatif de l'Église catholique, et 1 tonne pour les petits séminaristes d'Engazobile. Et puis, après avoir reçu en guise de cadeau la Sainte Face et la Vierge Marie, Monseigneur Benjamin Ndiaye donne la bénédiction finale au peuple de Dieu et reçoit à son tour ses acclamations. Merci Daniel. Et puis un mot de sport en vue de la reprise des combats de lutte. Une rencontre a été organisée par le ministère des Sports et les acteurs. Plusieurs décisions ont été prises. Reportage Cher Sadibou Diarra. Pour la reprise effective des combats de lutte, après le mois de Ramadan, une réunion tripartite, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur et acteurs de la discipline s'est tenue. La fin des galas de lutte à 19h, la discrétion sur l'itinéraire des lutteurs sont entre autres mesures prises. Ce qui a été retenu, au plus tard le grand combat sera sifflé à 18h30. Quelles que soient les circonstances, le dernier combat sera sifflé à 18h30. Ce qui fait qu'avant 19h, le grand combat, on va évacuer le stade et ça permettra aux forces de défense et de sécurité de mieux maîtriser quand même la violence qui sévit dans les itinéraires des lutteurs jusqu'aux arènes nationales. L'autre mesure également qui a été prise, c'est la jauge. On n'acceptera plus qu'un promoteur émette des billets qui dépassent 20 000. L'itinéraire des lutteurs, les itinéraires seront définis et en réunion d'organisation, en réunion de coordination avec les managers et les lutteurs, nous allons obliger quand même les lutteurs à suivre les itinéraires qui seront tracés. Ces itinéraires seront gardés quand même pour éviter des pratiques mystiques. En charge de veiller au respect des mesures, le CNG de lutte annonce des conclaves et d'éventuelles sanctions. Ce qui retarde le démarrage tardif des grands combats, c'est des tours, c'est autre chose quand même
que nous savons, nous, acteurs de la lutte, et ensemble, on va redéfinir ces modalités pour respecter quand même les mesures qui sont prises. Les fossoyeurs, quand même, naturellement, seront punis, comme c'est dans le cadre normal des choses. Tous ceux qui sont régis par les textes du CNG, qui détiennent des licences, et ils sont passibles de sanctions, toutefois qu'ils ne respectent pas les mesures qui sont prises. Mais quand même, nous allons harmoniser, parler entre nous pour avoir une meilleure organisation. Les lutteurs, eux, demandent plus d'implication. Cette rencontre est minime pour régler les problèmes de la lutte au Sénégal. Vous savez, on ne peut pas imposer aux lutteurs un itinéraire. Pour l'accès au stade, il y a une nette différence entre Demba Diop et l'arène nationale. À Pikine, il n'y a qu'une seule porte ouverte, provoquant des télescopages de lutteurs qui peuvent y rester pendant 1 heure. Les lutteurs sont au nombre de 8000 et 80% d'entre eux sont formés en sécurité. Pourquoi pas les utiliser pour sécuriser l'arène comme stadier? Il faut vraiment que l'on nous implique pour la défense et la sécurité. En attendant, c'est bien parti pour la reprise des combats de lutte au cours du mois d'avril. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.